Bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée au divorce après l'obtention de la Green Card de 2 ans ou la Green Card conditionnelle après un court mariage. Si ce sujet vous intéresse, je vous prie de rester et de suivre jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr Brad Mpati. Alors, sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Comme nous le savons tous, les gens font ce qu'on appelle des fois import-report ou bien tolérance-peinture. En d'autres mots, on vient aux États-Unis et on se marie à une femme, à un homme qui vit encore en Afrique ou bien dans nos pays de résidence. Et une fois arrivé pour plusieurs raisons, on décide alors de se divorcer. Quels sont les problèmes auxquels on s'expose? Si ceci arrive pour ceux qui ont la Green Card de 2 ans ou bien la Green Card conditionnelle, si ils ont obtenu le visa avec un avocat, c'est bon alors de s'adresser à l'avocat. Mais généralement, ce sujet est bien simple. Il faut coopérer plutôt avec son conjoint pour soumettre la demande de suppression de la conditionnalité de la résidence avec le formulaire I-751. Et bien entendu, la demande d'exemption doit être conjointement signée avec l'époux par lequel vous êtes venu aux États-Unis. Et dans ce cas, cette demande peut être approuvée ou rejetée. Mais nous allons nous intéresser au cas où il y a une bonne coopération entre les deux époux et la demande d'exemption alors de la conditionnalité de la résidence a été approuvée. Alors ceci dit, je vais aborder le deuxième aspect en même temps. S'il arrive que cette demande de suppression de conditionnalité de la résidence a été approuvée et que le divorce intervient avant l'expiration ou bien le renouvellement de la Green Card, cette fois non conditionnelle, c'est-à-dire la conditionnalité a été supprimée, alors l'époux ou l'épouse n'a pas de problème. Toutefois, il peut ou elle peut avoir des problèmes au moment de la demande de la citoyenneté américaine. Et dans ce cas, les services d'immigration seront intéressés ou bien vont vouloir savoir si ce mariage avait été contracté en de bonne foi. Et encore une fois, dans ce cas, une collaboration avec l'époux est exigée pour prouver que le mariage a été alors de bonne foi. Je ne veux pas aller dans les détails et intentions individuelles, mais nous entendons et nous savons que des gens se marient, ils arrivent aux États-Unis et piaf, chacun prend son chemin et des fois, ils rencontrent beaucoup de difficultés. Et donc, si vous avez des intentions pareilles, c'est mieux de se préparer pour prouver que votre mariage a été contracté en de bonne foi et surtout qu'il y ait une preuve de collaboration entre les époux. Généralement, il arrive que les époux se querellent ou se battent ou deviennent des gens qui sont dans le ring. Généralement, quand ceci arrive, il faut prouver qu'on a tenté de se réconcilier avec le conjoint et que ce dernier a refusé. S'il y a des complications, les tentatives avec les preuves que vous avez tenté de vous réconcilier avec ce conjoint alors peuvent vous tirer d'affaire. Ce sujet n'est pas simple, il est un peu compliqué et il faut prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute surprise qui peuvent même aller jusqu'à vous faire déporter vers votre pays d'origine. Ça va être, on aura une suite de cette vidéo et donc je vous prie alors de rester alors aux informations une fois que je mettrai alors à jour la deuxième section de cette vidéo.
Ce sera tout alors pour cette série. On se retrouve dans la prochaine. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous prie de le faire. Et si vous êtes déjà un abonné, merci. Mais surtout, invitez d'autres personnes à s'abonner. Et donc, très logiquement, on se retrouve, Dieu le voulant, dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.